Salut les gamers, gameuses, collectionneurs et collectionneuses, j'espère que vous allez bien. Merci à vous. Merci, on est un peu plus de 300 maintenant sur la chaîne, ça fait plaisir. Donc à part dire merci, il n'y a rien d'autre à dire, hein, je pense. Merci à vous pour les commentaires, les likes, les vues, et puis ceux qui se sont abonnés. Donc vidéo achat Vinted que j'ai fait sur plusieurs semaines. Alors, bon, il y a beaucoup de jeux où j'ai acheté en lot, donc vous m'excuserez, hein, mais les prix, hormis un ou deux, voilà, les prix, la plupart, je ne me rappelle pas. Genre, je me rappelle de certains, mais pas tous, parce qu'il y a il y a des lots, il y a des jeux, il y a des lots que j'ai achetés sur Vinted, mais c'était pas trop cher, mais je ne sais plus les prix, pardon, exactement. Donc on va commencer. Donc déjà, je suis super content. Je rentre la notice du Panzer Dragoon Horta. Alors pour ceux qui sont là depuis un moment, il y a quelques années, j'avais rentré sur une brocante le Panzer Dragoon Horta Xbox de brocante, mais il me manquait la notice. Et là, je suis tombé sur la notice sur Vinted. Donc pour j'en ai eu pour 8 euros je crois. Je sais plus. Voilà, je suis super content, ça m'évite de racheter un jeu complet hein, parce que le Panzer Dragoon Horta il a sa cote quand même maintenant, mine de rien. Donc là, le jeu au total, ça m'est revenu à peu près à 10 balles quoi. Le jeu en brocante c'était 2 ou 3 euros que je l'avais chopé. Et puis là, la notice. Donc ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de pouvoir compléter un jeu. Il y a d'autres jeux comme ça où je cherche la notice. Je pense au Rocky sur PS2 d'ailleurs, pour l'instant, mais il faut pas perdre espoir. J'ai chopé le Project Gotham Racing 3. C'était un lot. J'avais fait un lot. Ouais, je sais plus, de 2 ou 3 jeux. Voilà, le projet Gotham Racing 3. Donc, exclu Xbox avec sa notice. Donc, ça fait plaisir. C'est une exclu Xbox en plus qui rentre dans la collection. J'ai pris le Viva Pinata Forza Motorsport 2 en bundle chez le même marchand. Donc vous avez les 2 CD. Le seul truc c'est que il manque la notice du Forza. Mais bon, ça voilà, le jour que je tombe sur un Forza 2 pas trop cher en brocante ou quoi, je l'achète et puis si la notice est propre dedans, je le prends puis je mettrai la notice à l'intérieur. Un petit jeu PS Vita. Voilà, le Sword Art Online Holo réalisation que je n'avais pas. J'ai le Lost Song sur PS Vita. Le Holo réalisation, je l'ai sur PS4, mais voilà, je le rentre sur Vita. Je suis super content. Donc, voilà. Il est complet. Du moins, il y a la notice, la cartouche, ça fait plaisir. Franchement, ça fait toujours plaisir de rentrer, pardon, excusez-moi, un petit jeu Vita, de le ranger dans la collection d'ailleurs. Le Dynasty Tactics, vous savez que j'ai chopé le Dynasty Tactics 2 lorsque j'ai fait la brocante geek à Pinon. Bah là, je rentre le premier, mais il me semble que je dois l'avoir déjà. Il me semble que quand j'ai fait mon petit rangement là-haut, dans tout mon bazar là, il me semble que je l'ai vu passer, mais bon, après c'est pas grave. Je garderai le plus propre et puis quand je serai pour faire un tri dans tout ça, voilà. Je suis content. Je l'avais pas chopé cher en plus celui-ci, donc ça va. Donc voilà, il est complet, il est propre. Toujours, ça fait toujours plaisir de rentrer un petit jeu PS2. Un autre jeu PS2
que je rentre. Le Cold Fear, celui-là ça fait un petit moment que je le voulais sur PS2 parce que je l'avais chopé en brocante sur Xbox. Et là je le rentre sur PS2, donc je suis super content. Donc il est complet. C'était un bon plan qui avait été partagé sur le Discord de Josink et Erekiel. Et j'ai attendu de voir si certains le voulaient. Notamment Anto. Pour vous. Anto, je sais qu'il cherchait ce jeu-là. Et il l'a trouvé à la Pixel Day. Donc moi j'en ai profité. J'ai sauté sur l'occasion. Et je me le suis chopé. Donc merci à vous d'avoir partagé ce bon plan. On va passer à la PS3. Il y en a beaucoup. La PS3, c'est une console que j'adore collectionner. Une console un peu de cœur. Donc voilà. Donc le Naruto Storm, Ultimate Ninja Storm Génération. Bon. Avec sa petite notice. Il n'y a pas les cartes. Ouais, je crois que c'est des cartes qu'il y a dedans. Donc voilà quoi. Mais je suis content. Je me demande si je vous l'ai pas déjà montré celui-ci, je ne sais plus. Parce que j'avoue que j'ai pas rangé et ma mémoire est de poisson rouge, voilà quoi. Donc vous en tiendrez pas rigueur. Le Lego Aventure, le jeu vidéo, vraiment, je suis content, petit jeu Lego. Ça c'est que j'ai eu les jeux Lego, j'en ai rentré quelques-uns et c'est que j'ai chopé en lot. Donc je suis content parce que moi la plupart du temps par chez moi les jeux Lego c'est 10, 15 balles. Là choper des lots vraiment à pas trop cher, moi ça fait plaisir. Le pack DLC de Borderlands 2, objet que personnellement c'était la première fois que je le voyais. Et après je l'ai revu quand je l'ai acheté. Après de toute façon moi c'est tout le temps comme ça. Il y a des trucs comme ça que je vois pas passer. Et puis une fois que j'ai acheté je le vois passer tout le temps. Donc je suis content. Borderlands 2 j'adore. Moi j'adore le 1, j'adore le 2. Le 3 moins. Je l'ai déjà dit mais je le répète. Le Shadow of the Damned. Voilà. Petit jeu pareil, que ça fait un moment que je voulais pour la collection. Puis là, je l'ai chopé. Celui-là, je l'ai eu pour 25 euros, je crois. Avec les frais de port. Je l'ai eu pour ce prix-là. Donc, moi, ça me va. C'était très bien. Le TIF. Ouais, ça, c'est sympa. Vous jouez un voleur, là. C'est pas exceptionnel. Mais là je l'ai sur PS3 mais je l'ai aussi sur PS4. Je viendrai à relancer une partie, ce serait plus sur PS4. Mais voilà, c'était sympa mais pas foufou. Jeu de début de gène de PS4. Cross platform. Voilà, franchement ça va. Ça va. Et ça c'est pareil, je l'avais pas payé trop cher. Le Lego Seigneur des Anneaux. Alors celui-là, je vais me le mettre de côté parce que dès que possible, je vais me le faire. Parce que ça, je l'ai. Ça, c'est sûr. Il est là-haut. Il doit être dans tout mon bazar. Mais il était dans un lot, donc je l'ai pris. Et plus tard, je garderai le plus propre. Et puis voilà quoi. Le petit, mais là, je vais me le mettre de côté pour me le faire. Le Lego Jurassic World. J'avais bien aimé. Pardon. J'avais bien aimé le faire sur PS4. Donc voilà, je l'ai rechopé sur PS3. Donc top. Faut que je regarde si s'il y a une autre liste de trophées à part, je le referai sur PS3. Parce que moi j'aime bien moi. Le Indiana Jones, la trilogie originale en version essentielle. Je suis content. À défaut pour l'instant de le choper en version Black Label, je le rentre en essentiel. Moi je collectionne les essentiels, donc je suis super content. Ils sont
toute façon, ils ont tous la notice et tout. C'est vrai que j'ai pas fait voir les autres. Mais voilà, moi la plupart du temps, maintenant, sur PS3, voilà, je veux les notices ou quoi. Le Lego Pirates des Caraïbes en essentiel. Celui-ci, je l'ai en Black Label, ça c'est sûr. Donc je suis content de le rentrer en essentiel. Ah, les jeux Lego, de toute façon, on ne présente plus. Les univers, voilà, Pirates des Caraïbes et tout. Moi, c'est des univers que j'aime beaucoup. Donc, ce sera avec grand plaisir que je le ferai. Le Angry Bird Trilogy. Ouais, c'est ça, trilogie. Alors, les jeux, je sais pas ce que ça vaut. Mais moi, j'aime bien les films d'animation. J'avoue que j'ai bien aimé. Franchement, c'était sympa. J'avais regardé ça avec mes fils. Le premier, on avait été le voir au cinéma, il me semble. Et on avait bien aimé, hein. Franchement, c'était sympa. Ah, ça, c'est une pièce que je suis super content de rentrer. Le Diablo 3 Reaper of Souls. Je l'ai fait sur PS4 celui-là. Je l'ai platiné sur PS4. J'ai la version de base PS3. Et là, je rentre cette version Reaper of Souls sur PS3. Et je suis content. Je vais pouvoir me refaire des petites parties. Dedans, vous avez les DLC, le DLC et tout. Donc c'est super. C'est super. Franchement, voilà. Très 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 bon Diablo. Moi j'aime beaucoup. Franchement, celui-ci, je préfère 100 fois celui-ci par rapport à Diablo 4, quoi. Ça, là-dessus, pour moi, il y a pas de débat, quoi. Le Dragon's Crown, moi, jeu que j'ai fait sur PS4, parce que sur PS4, il est traduit. Donc là, je suis super content de le rentrer sur PS3. Voilà, Dragon's Crown, franchement, vraiment cool. Faites-le si vous y avez jamais joué. C'est un jeu vraiment sympa. Moi, voilà, moi je l'ai fait sur PS4. En plus, l'édition PS4, elle est vraiment cool avec le steelbook et tout. Vraiment, vraiment classe. Je rentre le Tales of Arise en version de base. Celui-ci, je l'ai eu pour 20 balles, je crois. Il est neuf sous blister. Donc je suis super content. Voilà, c'est un Tales of que j'ai pas encore fait. Pourtant, j'ai l'édition collector depuis le début, depuis Day One. Mais voilà, je l'ai pas encore lancé. Trop de jeux. Un petit jeu que j'ai eu grâce au poteau, Mat Passion. Un petit coucou à toi, mon poteau. Voilà, il savait que je cherchais cette version Legendary. Mais je voulais pas que ça me coûte un rein, quoi, entre guillemets. La plupart du temps, d'occasion, moi je voyais des versions, ces versions-là d'occasion, 50 balles, 40, 50 balles, non. Et là, il était à 25 euros, j'ai fait une petite négoce. Et ça m'est revenu à 25 balles, mais avec les frais de port. Donc voilà. Moi, les DLC dedans, même s'ils sont utilisés, c'est pas grave. Moi, j'ai déjà le pack 1, je crois, de ce Kakarot. Le pack 2, faut que je regarde ce qu'il y a dedans parce que moi j'avoue que ce qui touche à Dragon Ball Super ou même là je sais qu'ils vont faire une version, une édition Daima. Non. Pourquoi? Juste pourquoi? Pour moi Daima ça fait pas partie de l'univers Dragon Ball Z. C'est Dragon Ball, ok, mais c'est pas Dragon Ball Z. Enfin bref. Voilà. Mais celui-ci, je sais que je vais me le refaire sur PS5. J'ai platiné la version PS4. Et là, je le referai sur PS5. J'ai chopé cette version promo de Time Splitter 2. Alors quand j'ai vu ça, j'ai sauté dessus. Parce que Time Splitter 2, c'est un jeu que j'ai pensé à l'époque. Avec les copains de l'époque. Comment vraiment FPS vraiment fun, vraiment cool pour l'époque, j'adorais. On se faisait des parties à 4, c'était une dinguerie. Franchement, voilà, ça c'est, je sais que ça c'est le genre de jeu que pareil, comme j'ai multitap et tout,
je ferai des parties avec mes garçons. On va bien s'éclater dessus. Parce qu'eux, ils aiment bien tout ce qui est FPS et tout. Donc voilà. J'ai rentré le Alone in the Dark. Jack is back. Ah, celui-ci, je suis super content parce que ça fait un moment que je le cherche. Et je le trouvais pas spécialement. Ou alors dans des états dégueulasses. Ou alors à des prix que je voulais pas mettre. Tout simplement. Celui-ci, je l'ai eu pour 40 balles. Pour moi, ça me va. Ça me va. Franchement, je suis super content. Voilà, il est propre. On va essayer de l'ouvrir correctement. Voilà, il est complet. Il y a la notice et tout. Donc, je suis super content. Ça, c'est un jeu de ma jeunesse. Malgré qu'il était beaucoup moins beau que le premier Resident Evil, ben je sais pas. Il avait ce petit truc qui m'a fait craquer, que j'aime beaucoup. Donc voilà quoi. Je suis super content de le rentrer dans la collection. Et on va finir par une grosse pièce. Le collector de Fallout New Vegas. Franchement, je suis super content. Ça, 120 euros. Je l'ai payé 120 euros avec les frais de port. La personne, elle en voulait 120, mais avec les frais de port, donc ça me revenait à 130 à peu près. Donc moi, j'ai fait une petite négoce et il a accepté. Donc je suis super content. Il est complet. Je vous déballe pas ce qu'il y a dedans. Hein. Il y avait juste un petit, une petite déchirure là, juste ici. Mais j'y ai mis un petit bout de scotch et ça bouge pas et c'est très bien. Moi, ça me convient très bien. Il y a tout dedans parce que la plupart du temps, on le voit, du moins sur Vinted, je le voyais, mais pas complet. Soit il manquait les cartes, soit il manquait d'autres choses. Là, il est complet. Le jeu à l'intérieur est neuf sous blister. Donc c'est très bien et il restera comme ça. Moi, je l'ai déjà. Le Fallout New Vegas. Donc pareil, hein, si vous suivez la chaîne, vous savez que c'est mon Fallout préféré. Donc je suis super content. Maintenant, j'avoue que j'aimerais bien me choper le collecteur de Fallout 3, la boîte à goûter là. Et pourquoi pas le collecteur de Fallout 4, on verra. Mais j'ai le plus important, mon préféré. Donc je suis super content. Content. Donc voilà. Merci pour tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Donc prochaine vidéo, je vous ferai une vidéo, je pense début juillet déjà, pour un petit récap de mes achats du mois de juin là, parce que j'ai fait quelques précommandes. Bon je mettrai dedans aussi les achats que j'ai fait en brocante parce que j'ai fait quelques achats, rien d'exceptionnel, mais j'en ai fait quelques-uns quand même. Donc je vous montrerai tout ça à ce moment-là. Et puis après, au mois de juillet, il y aura les soldes. C'est au mois de juin, mais moi, ma vidéo, elle arrivera en juillet parce que je fais les soldes fin juin. Donc c'est le 25 pour nous, moi de mon côté. Et je sais que j'achète toujours des jeux début de solde et milieu, fin de solde. Je trouve toujours des trucs. Je dis des jeux, mais ça peut être d'autres choses. Donc moi, c'est pour ça que je ne sortirai pas ma vidéo tout de suite, dès le premier jour des soldes ou quoi. Mais j'ai hâte de voir ce que les gens vont rentrer. Moi, j'aime bien regarder ce genre de contenu. Voir un peu ce qu'ils ont chopé en solde et tout. Même si, bon, j'avoue, ces dernières années, c'est pas exceptionnel. Du moins de mon côté, je trouve des trucs. Mais par rapport aux années d'avant, voilà. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc merci à tous. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.